et la bienvenue à tous mes amis de l'APRAM qui sont connectés avec nous dans ce webinaire pour la première fois. Merci. Merci beaucoup, Simtrash. Bonjour, Simour Tafé. Ça va? Bonjour, c'est Marie. Bonjour à tous. Ça va très bien, alhamdoulilah. Et vous? Super, très bien. Très bien, parfait. Très bien. En tout cas, il est déjà 13 heures. Je ne sais pas si on démarre tout de suite. Je pense qu'on peut démarrer. C'est bon, on peut démarrer? Bonjour tout le monde. Bonjour, Youssef. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble. C'est comme ça, c'est des occasions sympas de partager un peu des idées, partager des réflexions. Et les webinaires qu'organise Portnet et l'ANP sont toujours source d'inspiration. Donc, j'espère que celui-là sera aussi l'occasion de nous faire un petit peu réfléchir et de nous pousser à aller vers le mieux, vers les meilleures solutions. Donc, je remercie tout d'abord je dirais, nos participants et nos speakers qui sont avec nous aujourd'hui. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Simon Tarash, si Ahouzi, Monsieur Qabbaj, Monsieur Bennett. Je ne sais pas si vous êtes connecté, Monsieur Bennett. Oui. Il va être connecté. Il m'a dit qu'il sera connecté. Oui, oui, je vois d'ailleurs qu'il est déjà connecté, mais on entend Il est connecté. Il est déjà, oui, il est déjà connecté. Voilà. Donc on attend un petit peu le temps qu'il puisse se vérifier qu'il est bien. Monsieur Bennett, vous nous entendez? Bon, je crois qu'il va rétablir le son pendant le démarrage. Alors, l'objet de ce webinaire est de parler d'un sujet très très important qui concerne le paiement électronique en général, qui a fait l'objet d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, d'un challenge au cours du hackathon et le hackathon portuaire. Donc ça nous a permis aussi d'ouvrir des nouvelles possibilités. Simplement, aujourd'hui, on veut un petit peu faire le point, et en particulier avec nos illustres invités, pour voir un petit peu les best practices, les bonnes idées, pour pouvoir adopter cette façon de payer, qui est aujourd'hui, on va dire, une commodité, j'ai envie de dire, au Maroc. C'est devenu très, très courant, très accessible, que ce soit pour les particuliers et les entreprises. Et pourtant, on constate encore aujourd'hui qu'au niveau des entreprises en particulier, eh bien, l'adoption du paiement électronique reste timide. Alors, dans le domaine maritime, c'est le cas aussi. Et donc, on espère bien pousser un peu notre communauté à adopter des bons gestes. Et le bon geste, on va dire, ça fait partie du paiement, le paiement électronique, ça fait partie des bons gestes qui nous protègent à plein de niveaux, y compris d'ailleurs pour la protection contre le virus, parce que ça nous évite de se déplacer. Mais évidemment, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'argent, ça limite les risques techniques, les risques financiers, ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour pouvoir tirer parti de cet avantage. Donc, je vais commencer par donner la parole à notre ami Monsieur Abdelaziz Mantrache, que bon, tout le monde connaît, hein, je ne vais pas avoir faire je dirais, enfin, président de la PRAM, président de la FONASBA, enfin, président de plusieurs instances très importantes. Et donc, Simon Trash, je vous propose de démarrer un petit peu le webinaire. Merci beaucoup. Tariq, je te remercie infiniment. Bien sûr, la PRAM ne peut pas faire autrement que de s'inscrire dans ce genre d'initiative, de la soutenir et de l'accompagner, parce qu'il s'agit de la modernisation des systèmes de paiement. Et Dieu sait ce que nous avons œuvré, ce que nous avons milité depuis plusieurs années. À l'aube même de la création de Portnet, nous étions une des premières associations à porter un genre de cahier de charge à la direction de l'ANP pour identifier et recenser des documents qui doivent être dématérialisés.
nous avons fait un long chemin de digitalisation, bien sûr avec la contribution et la participation de tous les partenaires et de l'écosystème. Et je crois qu'il y a tout lieu de dire que nous sommes assez satisfaits des progrès qui ont été réalisés. Mais on reste quand même ambitieux pour notre métier d'agent maritime et courtier d'affrètement. Nous voulons toujours être à l'avant-garde de ce qui se passe au point de vue modernité et au point de vue facilitation de procédures pour nos membres. Et donc, on veut pousser au maximum les choses, y compris pour la question de télépaiement. C'est vrai, Tariq, tu l'as dit, tu l'as si bien dit, de dire que d'abord, ça soulage un petit peu l'agent maritime au lieu de payer physiquement par un chèque. Vous savez le temps que ça prend pour établir un chèque, pour l'envoyer, des fois pour le certifier, pour le retour, pour le donner à la banque, etc. Eh bien, ça peut coûter des journées, peut-être 2 jours même. Et ça, si on essaye de gagner ce temps-là par le télépaiement, eh bien, l'entreprise agent maritime va devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus compétitif. Mais en plus, elle va gagner en traçabilité parce que tout est sur ordinateur et tout peut être vérifié et contrôlé et audité. Alors, certes, nous avons certaines choses à améliorer, comme les sujets qui ont été abordés lors de notre dernière réunion, à savoir comment nous pourrions éliminer tous ces obstacles qui continuent de sévir pour le dépôt des documents, que ce soit de planification des navires au niveau des capitaines du port ou bien des documents relatifs aux bons à livrer pour la clientèle pour qu'ils puissent retirer leurs marchandises dans les délais sans aucun problème. Il y a un travail d'harmonisation à faire entre les différents systèmes des partenaires. Il y a des choses qu'il faut raccorder d'une manière plus efficiente pour que les choses soient beaucoup plus fluides et donc servir au mieux notre communauté et plus particulièrement les agents maritimes. Aujourd'hui, le télépaiement, je veux dire, ce n'est pas un luxe, ça devient de plus en plus fréquent et vous allez voir, je ne vais pas anticiper sur ce que va dire Si Youssef, vous allez entendre les chiffres de vous-même. Les choses vont à une vitesse incroyable et beaucoup de monde, beaucoup de partenaires et de sociétés dans l'écosystème utilisent de plus en plus le télépaiement pour gagner du temps et pour aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, nous voudrions que l'agent maritime aussi soit à l'avant-garde par rapport à cela, ne pas attendre que ça devienne obligatoire pour commencer à le faire, mais plutôt anticiper, le faire d'une manière volontaire pour que les choses se passent mieux avant. Je dirais qu'un exemple, ou quelques exemples. Par exemple, Portnet, avant le Covid, ce n'était pas une obligation de faire le télépaiement. Maintenant, c'est une obligation. C'est 100% des paiements qui sont faits à Portnet sont électroniques. Et donc, c'est une grande avancée. Je donnerai un deuxième exemple. La douane, nous avons été reçus par le directeur général de douane il y a quelques semaines, qui nous a informé que en 2019, il n'y avait pas d'obligation de faire le télépaiement avec la douane et sur 100 milliards de recettes de la douane, ils avaient à peine 10 milliards, ça veut dire 10% de télépaiement. Mais en 2020, ils sont passés à l'obligation, ben, ils ont trouvé le plafond, ils ont eu des paiements jusqu'à 90 milliards en télépaiement. Donc, moi, je voudrais que les choses soient faites d'une manière explicite et qu'on sait à quoi s'attendre, comment le gérer, comment le faire.
Et ça, si vous avez des difficultés à effectuer le télépaiement, l'opportunité aujourd'hui est donnée à tout le monde pour intervenir, pour parler de ces difficultés. Je pense que l'équipe Portnet est même prête à aller visiter un par un pour aller voir comment ça se passe, pour vous encadrer et vous conseiller comment arriver à maîtriser le télépaiement en toute sécurité. Je voudrais aussi dire que nous avons un échantillon de référence qui est actuellement en cours, qui j'espère qui va être en pratique le plus tôt possible. Et ça, c'est Mohamed Qabbaj ou peut-être Youssef va nous en parler. C'est l'exemple du télépaiement de toutes les factures du banc à livrer, donc de l'arrivée du navire par MSC, qui ont fait des tests et ils ont dans un état assez avancé avec les gens de Portnet. Voilà, donc moi ce que je peux vous dire en tant que président et ami de tous les membres ici connectés, je vous encourage à faire. S'il y a des difficultés ou quoi que ce soit, bien entendu, nous restons à votre disposition. Essayez de nous challenger, nous envoyer vos messages, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté, quoi, comment il faut le faire. Et croyez-moi qu'avec l'équipe de Portnet qui est pleine de bonne volonté et du dynamisme, ils sont prêts à nous écouter et aller de l'avant. Et je sais, et je vais parler au nom maintenant de mon ami Tariq, l'ANP aussi serait très heureuse que tous les paiements à ANP sans aucune exclusivité soient faits en télépaiement au lieu que ce soit fait en physique. Voilà ce que j'ai à dire comme préliminaire. Je vous remercie. Je souhaite qu'après cet exercice et cet échange, vous allez avoir tous une visibilité sur les modalités de télépaiement et que vous allez l'utiliser à plein. Et je vous remercie. C'est Youssef, c'est Tariq, à vous la parole. Merci beaucoup, cher ami. Je crois que vous avez bien, je dirais, expliqué l'ambition, parce que c'est vrai que c'est une ambition partagée d'aller vers cette direction du télépaiement. Et sans plus tarder, je vais demander à Youssef Tahouzi de donner quelques lignes directrices sur la stratégie, sur Portnet, comment Portnet va accompagner les entreprises dans ce schéma de modernité. Merci beaucoup Tariq, merci beaucoup Monsieur le Président. Moi, je pense que ce président a bien expliqué un petit peu la vision qu'a eu en fait toute la communauté en fait portuaire depuis le démarrage du Portnet. Et je pense avec l'APRAM, on a fait un bon travail. Il y a beaucoup d'idées qui sont venues de l'APRAM, notamment le paiement électronique. Donc, nous avons démarré à la demande de l'APRAM ce chantier-là en 2016 avec l'AIP pour activer le paiement multicanal des prestations en fait ANP au niveau de Portnet. Donc, c'était un peu l'amorçage, le démarrage de ce chantier-là au niveau de Portnet qui a donné en fait des fruits pour tout le monde. Donc, cette plateforme multicanal a servi pas uniquement aux agents maritimes, il a servi à d'autres facturiers pour le recouvrement de leurs prestations, notamment les laboratoires et les bureaux de contrôle. Donc, cette plateforme de multicanal est une plateforme qui est ouverte, qui permet en fait d'échanger des factures et de réaliser des paiements pour un ensemble de facturiers, donc notamment l'ANP. Moi, je vais donner juste un peu quelques mots par rapport à l'évolution de cette plateforme qui a été mise en place en 2017. Actuellement, nous avons plus de 7 facturiers qui sont opérationnels au niveau de la plateforme. Il a permis en fait de payer plus de 140 000 factures actuellement. Voilà, donc 140 000 factures pour les agents maritimes. Donc, il y a 13 agents maritimes qui utilisent le paiement électronique actuellement, avec bien sûr ceux qui l'utilisent de façon régulière et ceux qui l'ont utilisé une fois ou deux ces dernières années. Il y a à peu près 1000
plus de 1000 factures en fait AMP qui ont été payées par les agents maritimes à travers cette plateforme. Donc, moi, en fait, la vision que le président a expliqué tout à l'heure et le support que l'APRAM a donné en fait et a voulu faire en fait de Portnet une plateforme qui permet de dématérialiser toutes les procédures, et le paiement est quelque chose en fait d'essentiel dans chaque procédure, puisqu'il y a toujours en fait pour chaque prestation il y a un paiement à faire et une prestation à payer. Donc pour que les procédures soient le plus fluides possible, on doit avoir dans le même process également la possibilité de payer électroniquement pour ne pas bloquer les opérations et de fluidifier les opérations en fait logistiques et commerciales. Donc, dans ce sens-là, en fait, avoir une plateforme multicanal où on a toutes les factures de toutes les prestations que nous avons a du sens, et qui permet également de s'adosser à tout ce qui est dématérialisation des procédures, donc notamment la gestion des escales au niveau de l'AMP. Il y a également d'autres projets sur lesquels on a travaillé avec, bien sûr, la demande de l'APRAM, donc notamment le paiement des taxes régionales. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que les textes d'application ont été publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Donc, ce projet-là va reprendre une deuxième fois avec la TGR pour permettre le paiement de la taxe régionale portuaire. Voilà ça d'une part. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une présentation déjà de la plateforme, en fait, par Simon Safet. Avant de démarrer un petit peu, quelques questions. Parce que l'objectif de ce séminaire, de voir les bonnes pratiques, pourquoi le paiement électronique, pourquoi quelques-uns l'utilisent, qu'est-ce qu'ils gagnent derrière, et qu'est-ce que ça permet, en fait, à l'agent maritime de faire. Et voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée. Donc à toi, Taher, pour la suite. Merci Youssef. Effectivement, c'est ce que tu nous as dit nous a éclairé sur un peu la genèse de cette question, avec l'impulsion de l'APRAM et de la communauté portuaire, les clients, parce que ce sont des clients qui sont demandeurs. Et je crois que c'est important de le souligner. Ce n'est pas uniquement une contrainte, ça peut le devenir, la douane l'a rendu contraignant, mais quelque part, c'est d'abord un avantage qui est donné aux clients. Et donc, la plateforme qui a été développée par Portnet, avec la communauté et nos partenaires financiers, elle est aujourd'hui à votre disposition pour en tirer le meilleur. Et donc, du coup, il y a une petite présentation qui est prévue par Simon Jaffe, qui va nous présenter, alors si possible en un temps plus court, parce que vous avez prévu une demi-heure, c'est un peu long, essayons d'être un peu court pour garder l'attention de notre auditoire et qu'ensuite passer aux questions-réponses et au débat. Simon Jaffe, c'est à toi la parole, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, Simon-Lee. Merci à tous. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'ensemble des intervenants et des participants. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le partage de la présentation. Très bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le paiement électronique multicanal via Portnet. Donc, c'est une première solution communautaire nationale du paiement multicanal. Donc, les avantages sont bien sûr indéniables. Il y a le paiement sécurisé et l'accès rapide à toutes les factures, la réduction des coûts et des délais de transit qui permettront la sortie rapide, bien sûr, de la marchandise, l'anticipation sur les étapes suivantes de la chaîne logistique, la fluidification des procédures et suppression des files d'attente, bien sûr en améliorant l'activité économique de la compétitivité, et évidemment la proximité des services, puisque les services des paiements électroniques sont instantanés et opérationnels 24 heures sur 7. Donc, juste un petit rappel sur ça a été fait par c'est Youssef tout à l'heure, mais juste un petit rappel sur les étapes par lesquelles on est passé pour la mise en service de cette nouvelle solution communautaire de paiement multicanal. Donc, ça a démarré en 2017. C'était le lancement de cette solution de paiement multicanal.
Et c'est une solution en fait de paiement électronique hub qui est différente en quelque sorte des plateformes de paiement nationaux actuelles, mais qui est complémentaire et qui est faite en fait pour le profil de l'ensemble des usagers de Portnet et des émetteurs de factures. Donc l'usager peut à n'importe quel moment consulter sa facture ou ses factures, choisir la plateforme de paiement qui le convient le mieux et procéder bien sûr au paiement de ces factures. Ce qu'il faut noter, c'est que la plateforme est à date d'aujourd'hui ouverte, donc elle peut s'interfacer avec n'importe quelle plateforme de paiement locale, bien entendu. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une solution qui reste neutre. Donc, il n'y a aucune interaction avec les flux financiers ou les flux de transactions financières. Aucune interaction n'est opérée au niveau de Portnet. Donc, Portnet est en fait une sorte de vitrine qui expose ou qui met à disposition des différents usagers les factures à payer et qui met à leur disposition, bien sûr, le moyen le plus simple pour payer ces factures. Donc, en 2018, c'était la généralisation de la solution via Portnet pour l'autorité portuaire, l'Agence nationale des ports. En 2020, on a lancé le paiement électronique des prestations relatives au contrôle de marchandises industrielles. Donc, les 3 bureaux d'études sont là, ils sont opérationnels, ils sont intégrés dans le système. Bureau Veritas, AP+, Structure Vreeland. Il y en aura 2 autres bureaux d'études qui seront interfacés prochainement, Inch'Allah. En 2021, on a lancé le paiement des prestations relatives au contrôle de marchandises importées bien sûr par les laboratoires. Donc, à date d'aujourd'hui, il y a 3 labos agréés qui ont intégré cette solution de paiement multicanal, SGS, CTMCO et LP2E. Il y a d'autres laboratoires avec qui on travaille en étroite collaboration pour les intégrer le plus tôt possible. Je crois qu'ils sont au nombre de 10, mais c'est pour bientôt, Inch'Allah. Également en 2021, donc c'était le paiement électronique des prestations de l'opérateur de Massa Maroc. Donc à date d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer les prestations de Massa Maroc directement depuis Portnet, en utilisant bien sûr le paiement multicanal. On en a parlé tout à l'heure, Simon Trace l'a mentionné tout à l'heure, c'est le nouveau service de paiement des factures électroniques avec MSC. C'est en cours, en fait le lancement est imminent, c'est dans les jours à venir, Inch'Allah. CUSF a fait également une petite introduction pour la partie TGR ou le paiement des taxes régionales portuaires. Donc, il y avait juste un petit blocage, enfin, c'est pas un blocage, mais les textes de loi nous permettaient enfin, en fait, la prise en charge du paiement électronique de la TGR. Fort heureusement que la décision est sortie, je pense, juste hier. Donc, on va relancer ce chantier et bientôt, Inch'Allah, vous allez pouvoir payer la taxe régionale de la TGR également sur cette plateforme multicanal. Donc, pour les perspectives, bien sûr, on compte généraliser, Inch'Allah, cette solution avec toute la communauté du commerce extérieur, hein, l'ensemble des compagnies maritimes, les administrations publiques, les transitaires, les opérateurs de manutention et l'ensemble de la communauté. Pour les inconvénients en fait, du processus manuel, tout le monde les connaît. Hein. Il y a les transactions qui sont insécurisées. On a parlé tout à l'heure, beaucoup de retard dû aux chèques, aux certifications de chèques, etc. Beaucoup d'allers-retours. Le coût économique très élevé de l'utilisation. Des paiements de factures difficiles au cas de déplacement. Ça, c'est très récurrent. Le risque de falsification, le risque de perte. L'obligation de la présentation d'une pièce d'identité, donc on est obligé de se déplacer pour effectuer le paiement. Le retard et l'incertitude sur les délais de paiement, problèmes de trésorerie, difficultés financières, clients finaux insatisfaits, faible compétitivité, et ça impacte bien entendu la compétitivité et en général la gestion du commerce au sein du port. Donc, pour les avantages, il y en a plein. Sur le plan commercial, bien sûr, il y a une augmentation de revenus avec un accès de 24/7. Il y a une réduction des coûts. Il y a une expansion des marchés, ouverture sur de nouveaux canaux de vente, l'amélioration de la compétitivité. Sur le plan satisfaction client, bien sûr, il y a une amélioration du parcours client. On est mieux servi dans les temps, etc. Enrichissement de l'expérience utilisateur et suppression des files d'attente. Les transactions qui se font d'une manière sécurisée à 100% grâce aux plateformes de paiement, l'augmentation bien sûr de la satisfaction client. Sur le plan financier, la centralisation du processus, le litrage ou la réconciliation qui peut se faire d'une manière très très simple,
le rapprochement également automatique des paiements, le suivi en temps réel de ces paiements, que ce soit pour les facturiers et également pour les entités qui paient en ligne, une trésorerie plus fluide et une meilleure capacité financière pour la croissance du business. Donc, il y a beaucoup d'avantages en fait pour la partie paiement multicanal. Ceci, c'est juste pour vous montrer un peu les flux, en gros, comment la solution a été mise en service, a été mise en place. Donc, la première opération, il est déclenché, ou l'élément qui déclenche en fait cette opération, c'est la partie émetteur de facture. Donc, il y a une transmission de facture, ce qu'on appelle en anglais invoice, c'est juste un message XML qui est envoyé par un canal de transmission. Ça, c'est quelque chose qu'on met en binôme avec l'entité concernée pour le canal de transmission. Portnet s'adapte en fait avec les canaux de transmission que propose le partenaire, que ce soit de l'AS2, du web service ou autre protocole. Donc, dès qu'on reçoit ces factures, bien sûr, on les intègre, on les persiste au niveau de notre base de données, mais on envoie ce qu'on appelle l'accusé de réception, comme quoi le partenaire, on a bien reçu la facture et ça a été bien intégré. Les clients qui accèdent à notre portail, à notre système Portnet, ils peuvent visualiser en fait ces factures et sélectionner le moyen de paiement. La quatrième opération, c'est la demande de paiement qui est faite de Portnet vers les plateformes de paiement. À date d'aujourd'hui, il y a MNP et CMI qui sont à votre disposition pour réaliser ces paiements. Donc, à leur niveau, sur notre propre système interne, il y a des vérifications de données et des demandes d'autorisation qui sont faites auprès des banques. On reçoit la confirmation, comme quoi ça a été payé. Portnet met à jour la facture, parce que à la base, dès qu'on le reçoit, donc la facture, elle est là, mais elle est avec statut non payé. Donc, dès qu'on reçoit cette confirmation, on change le statut de la facture, ça devient facture payée, mais elle est toujours en attente de confirmation. On notifie bien sûr le facturier comme quoi le paiement a été réalisé. Et en fin de journée, enfin à 1h du matin, il y a on reçoit ce qu'on appelle la réconciliation. Donc, c'est la liste de l'ensemble des transactions de paiement qui ont été réalisées durant la journée avec leur statut réel. Donc, ça a été confirmé, ça a été refusé pour tel ou tel motif, etc. Ces informations, on les persiste bien sûr au niveau de Portnet et on met à jour l'état des factures qui sont mises à disposition de nos usagers. Donc, ça devient paiement confirmé, alors qu'avant c'était juste facture payée mais en attente de confirmation. Et pareil, on envoie cette réconciliation, en fait, la liste des transactions qui ont été confirmées, on les envoie également au facturier pour qu'il puisse faire le lettrage ou le rapprochement directement sur son système interne. Donc, en gros, voilà comment ça se passe, cette opération de paiement multicanal. Donc, pour la partie paiement des factures, on va essayer de faire un zoom en fait sur cette partie parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus. Donc, quelques chiffres déjà. Donc, le nombre total des factures payées en multicanal par les compagnies maritimes, parce qu'aujourd'hui on se focalise sur les compagnies maritimes. Donc, il y a 13 compagnies maritimes qui réalisent ces opérations de paiement multicanal sur le site Portnet. Et on est à date d'aujourd'hui à un nombre de factures payées en multicanal de 1127 factures. Donc, ça, c'est le nombre de factures qui ont été payées via cette plateforme en multicanal par les compagnies maritimes. En total, le nombre total des factures payées en fait, pour le compte des facturiers, donc à date d'aujourd'hui, on est à 141 569 factures payées pour l'ensemble des facturiers qui déposent en fait leurs factures sur notre système Portnet. Donc, juste pour montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de Portnet, quelques captures écran juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour accéder ou pour régler en fait vos factures directement sur le système Portnet, il suffit d'accéder sur le système, sur le menu facture, pardon, gestion facture, et vous allez voir la liste des factures qui sont mises à votre disposition et qui ont été transmises par le facturier. Ça peut être l'AMP, ça peut être une facture de Portnet, de Massa Maroc, etc. Donc, vous choisissez en fait les factures que vous voulez payer. Il suffit de cocher en fait une ou plusieurs factures. Vous avez un bouton régler facture juste en bas pour procéder au paiement. Donc, dès que vous cliquez, il y a deux options qui s'offrent à vous. On a dit qu'il y a tout à l'heure, il y a MNP et il y a le CMI. Donc, si vous choisissez le MNP comme plateforme de paiement, ceci est juste un petit écran récapitulatif des
des transactions que vous allez payer. Donc là, c'est l'exemple d'une seule facture qui a été choisie. Si vous avez choisi plusieurs factures, vous aurez plusieurs lignes avec le numéro de leur facture, bien sûr, le type, la date de la facture, l'échéance, le montant hors taxe et le montant TTC. Et juste en bas, vous avez le bouton pour accéder, en fait, pour réaliser le paiement auprès de la plateforme de paiement MNP. Donc, il y a plusieurs, en fait, MNP met à votre disposition plusieurs modes de paiement à travers leur portail, bien sûr, via le site Portnet. Donc, il y a la carte, l'espèce, MNP et débit direct. On va les voir en détail sur chaque slide. Pour la partie carte bancaire, donc il suffit de préciser le numéro de la carte, la date d'expiration, ça c'est des informations qui sont exigées en fait par la plateforme de paiement, l'adresse mail pour que vous puissiez recevoir en fait votre reçu de paiement. La carte bancaire peut être bien sûr une carte pour l'entreprise ou une carte particulière, il n'y a pas de différence. Pour l'autre moyen de paiement qui est espèce, donc il suffit d'introduire en fait son nom, son mot de passe, son prénom, pardon, son adresse mail pour recevoir également un code de commande, aller vers un espace de proximité, Tsibilet ou Shabi Cash, communiquer le code en fait, et réaliser le paiement en espèces. Un autre moyen de paiement qui s'appelle MNT, donc vous devez avoir un compte bien sûr MNT pour réaliser cette opération. Donc vous aurez votre propre login et mot de passe. Vous vous connectez et vous payez en fait cette facture directement sur le système MNP. Le dernier moyen de paiement offert par MNP, c'est le débit direct. Donc vous choisissez la banque. Pour le moment, on a la Banque Populaire qui est disponible en fait dans ce modèle. Le compte Pay Direct, vous saisissez le numéro de contrat, la signale, le mandataire, votre numéro de téléphone, puisque vous allez recevoir un code via SMS qu'il faut introduire bien sûr sur ce formulaire pour valider la demande. Vous validez votre paiement et en contrepartie, vous allez recevoir votre reçu de paiement. Si par contre vous allez choisir, pardon, ça c'est juste un petit aperçu du reçu de paiement qu'affiche le système et que vous pouvez télécharger ou imprimer à votre niveau. Si vous choisissez CMI comme plateforme de paiement, donc pareil, vous aurez le même écran, mais c'est les moyens de paiement qui vont changer. Donc dès que vous validez la facture ou les factures que vous voulez payer, voilà, vous aurez le paiement par carte bancaire, mais c'est exactement le même processus que celui de MNP. Il n'y a pas de différence, donc c'est le même procédé. Il y a un autre moyen de paiement qui est le paiement par facturati via Tijeri.net ou Tijeri Mobile. Donc ça, c'est un accès à la plateforme de Tijeri ou via le mobile, enfin l'application mobile de Tijeri, et vous réalisez ce paiement. Vous allez recevoir en contrepartie, bien sûr, le reçu de paiement. Il y a également le paiement par facturati via BMCE Portail. Donc vous accédez au portail de la banque BMCE. Vous choisissez la liste des services. Vous allez trouver par exemple Portnet dans la liste des services. Vous saisissez la référence de facturati et le montant de votre facture. Vous choisissez le compte à débiter et vous procédez au paiement. Donc une fois c'est fait, après avoir accompli en fait toutes ces étapes, vous allez recevoir également votre reçu de paiement qui sera affiché, qui sera téléchargeable à votre niveau. Il y a aussi le paiement par facturati via CIH Online ou CIH Online Mobile. Donc il y a le portail web, mais il y a également une application mobile offerte par le CIH. C'est pareil, c'est les mêmes étapes. Vous accédez à votre espace CIH Online, vous choisissez le menu opération et puis paiement des factures, vous choisissez les autres services, vous sélectionnez les services que vous voulez payer, vous saisissez la référence de facturati, vous sélectionnez le compte à débiter et vous cliquez sur payer, bien sûr. Un mot de passe vous sera communiqué par SMS, toujours, pour valider en fait, pour qu'il sache que c'est effectivement vous qui êtes en train de faire cette opération de paiement et non par un usurpateur ou quelqu'un d'autre. Donc vous validez cette opération et à l'issue de cette opération, bien sûr, vous allez recevoir également le reçu de paiement électronique. Il y a également facturati via Barid Bank, donc c'est pratiquement les mêmes étapes qui sont offertes par Barid Bank, par CIH et par Tijeri, et bien sûr. Par rapport à Marsa Maroc, donc à date d'aujourd'hui, Marsa Maroc met à votre disposition les factures de leurs prestations. Vous pouvez les payer directement sur le système Portnet.
Mais si vous n'arrivez pas à trouver votre facture, il y a un nouveau menu qui a été inséré au niveau de Portnet qui est la demande de facture. Donc, vous pouvez préciser directement sur Portnet la facture ou les factures que vous voulez recevoir de Massa Maroc. En retour, Massa Maroc va vous transmettre, va nous transmettre en fait, au niveau de Portnet la liste des factures à payer, la liste des prestations. Et ils seront bien sûr mis sur la liste des factures à payer, tout comme les factures qu'on a vues tout à l'heure. Vous choisissez la facture à payer ou les factures. Vous avez la possibilité de cocher plusieurs factures en même temps et vous cliquez sur régler la facture. La suite, c'est exactement la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, vous choisissez la plateforme de paiement et vous procédez au paiement via la plateforme de ces plateformes en fait, de paiement. Pour la partie, ça c'est la partie facturée. Donc, si vous êtes facturier et vous voulez que vos clients payent ces prestations directement sur Portnet, il y a un ensemble de prérequis techniques qu'on met en place avec vous. Bien sûr, la première étape, c'est l'étude. Donc, il y a une étude du choix de la plateforme de paiement. Vous avez la possibilité de choisir ManPay, CMI, les deux, ou bien carrément une autre plateforme de paiement s'il y en a. Il y a une analyse en fait de l'impact de cette évolution sur votre système d'information interne. Est-ce qu'il est capable de générer ces factures ou est-ce que vous allez devoir passer par un développement spécifique pour générer justement ces factures de votre système interne, les communiquer à Portnet qui va les mettre à disposition bien sûr de vos clients. Ça, c'est l'étape 1. La deuxième étape, bien sûr, c'est le déploiement. Donc, c'est une évolution qui doit faire sur votre système interne pour générer les factures, comme je disais tout à l'heure. Le raccordement, en fait, de votre système interne à Portnet. Donc, il faudrait qu'il y ait un canal de transmission pour qu'on reçoit les factures de votre système et qu'on les met à disposition de nos usagers. Par la suite, il y a le paramétrage de votre système interne avec le choix, bien sûr, de la plateforme de paiement. Est-ce que vous allez communiquer avec ManPay ou est-ce que vous allez échanger avec CMI? La dernière opération, c'est qu'on fait bien sûr des tests techniques et fonctionnels. Est-ce que ça marche? On essaie d'échanger les factures, on essaie de faire des simulations de paiement, mais juste en test. Et le moment où on dit que tout est OK, le système est bien rodé, on peut passer en production. On met alors cette solution en production, on la met en service et il est accompagné bien sûr à notre niveau d'une campagne de sensibilisation, d'une communication et d'une conduite de changement auprès des clients et des usagers de Portnet. Bien sûr, on fait des formations bien sûr en interne pour notre support client. C'est lui le contact en fait avec les différents clients et c'est lui qui va prendre en charge les réclamations, si besoin d'assistance, etc. Donc, il doit être formé et il doit être au courant en fait de la nouvelle solution qui est mise en place pour mieux assister et mieux servir l'ensemble des utilisateurs. Voilà, j'espère que ce n'était pas plus de 30 minutes, comme a dit Sénéani. Donc, c'est votre réaction en fait par rapport à ce que vous venez de voir et surtout vos suggestions pour dynamiser et faire adhérer l'ensemble des utilisateurs à ce nouveau service qui est le paiement digitalisé. À vous la parole, Sénéani. Merci beaucoup. Merci à vous. On voit à quel point la plateforme a progressé et est devenue un outil, on va dire, mature, puisqu'il permet d'accueillir de nombreux, on va dire, comment tu as appelé ça, des facturiers, quoi, C'est ça. qui produisent des factures, comme l'ANP d'ailleurs. L'ANP produit des factures, elle les met à disposition de ses clients et les clients peuvent les consulter tout simplement. Et déjà, les consulter, c'est un service important déjà de pouvoir consulter ces factures en ligne, de ne pas avoir à courir après pour aller les chercher. Et en même temps, il peut les régler en ligne. Ça, c'est pratique. De son bureau, tac, il clique sur un bouton. Et bon, je sais qu'il y a des limites, mais ça, on en discutera d'ailleurs avec nos partenaires et nos clients, que je remercie à cette occasion. Donc, je propose, sans plus tarder, de donner la parole à nos illustres partenaires qui sont directeurs généraux, et soit de MSC Maroc, qui est toujours d'ailleurs à l'avant-garde sur un certain nombre de projets avec Portnet. D'ailleurs, je le félicite pour ça
Sir Qbej, bravo pour vos efforts et vos initiatives, et ainsi que Monsieur Bennett Jensen, directeur général de Bab Marsan, qui aussi fait beaucoup de choses sur la dématérialisation. On va les écouter tout de suite. Et bien sûr, le directeur général de Hamag, Monsieur Karim El-Mezouar, qui aura aussi l'occasion de nous expliquer un peu son retour d'expérience, qui fait partie d'ailleurs des précurseurs de l'utilisation du paiement électronique sur Portnet. Donc, on aura l'occasion de l'écouter. Donc, pour commencer, je propose d'écouter Monsieur Qbej, si vous voulez bien, directeur général de MSC Maroc, nous parler un peu de cette expérience du paiement électronique avec Portnet. Merci beaucoup, Sir Qbej. À vous la parole. Silmaouni, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais juste encore une fois saluer l'ensemble des participants et puis remercier les organisateurs de cette réunion. Car aujourd'hui, s'il faut que je commence mon intervention, je préfère le faire par rendre hommage d'abord à l'équipe de Portnet, Silmaouni, bien sûr Youssef Houzi, et surtout et essentiellement à notre cher Si Jalal Benhayoun, qui nous a quittés de Portnet pour aller maintenant occuper de nouvelles fonctions. Allah ya'awnou. Si Benhayoun a bien sûr, avec l'ensemble de l'équipe, ont constitué quand même le noyau dur de ce développement. En tant que membre de APRAM, je voudrais certainement commencer juste par me réjouir de voir que le rêve, ou notre rêve d'hier est devenu maintenant une réalité. Et cela, bien sûr, grâce aux femmes et aux hommes qui se sont investis très fortement dans ce processus de digitalisation que malheureusement cette crise sanitaire de Covid-19 n'a fait qu'accélérer la cadence. Donc, quelque part, il faut quand même prendre le temps de se féliciter aussi, tous ensemble, car c'est un travail qui est collégial et collectif et qui dénote de certainement la grande volonté exprimée par l'ensemble des opérateurs économiques membres de la chaîne logistique et essentiellement portuaire pour essayer de trouver des solutions aptes à réduire bien sûr les temps perdus, car l'objectif de ce travail en soi n'est que de rendre en général, parce que si Mostafa a fait une excellente présentation dans laquelle il a parlé des objectifs, les points forts, et donc je ne voudrais pas m'attarder pour les redire, car c'est assez clair pour nous tous. Mais l'objectif commun, c'est la satisfaction de nos clients à tous. Des fois, nous en faisons partie. Des fois, nos clients sont bien sûr notre target et nous devons absolument les satisfaire. Donc, rendre ce qu'on appelle le customer journey, c'est-à-dire l'expérience client aussi agréable que possible, est un objectif. Avec bien sûr un impératif, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons un temps qui est limité, nous avons des contraintes qui sont de plus en plus importantes, mais notre client ne doit à aucun moment sentir ces difficultés que nous vivons au quotidien, mais surtout voir que son travail ou notre travail est fait dans les meilleures conditions et dans le cadre d'une facilitation accélérée. Donc, quelque part, il ne faut pas enlever que parmi les objectifs les plus importants à garder en tête, c'est essentiellement réduire le délai de séjour des conteneurs pour nous, en tant qu'agent maritime, bien entendu, parce que en tant que MSC, nous avons vécu une très belle expérience avec Portnet et l'équipe qui la constitue. Depuis 9 à 10 mois pratiquement, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle solution, comme si Mostafa a expliqué, qui est aujourd'hui de pouvoir faire l'opération d'échange de manière digitale. En d'autres termes, le client ne devrait plus se présenter chez nous au bureau pour procéder à une opération d'échange. Bien entendu, nous parlons du cas du client qui n'a pas de connaissement original, donc qui a un C-Waybill ou qui a un Telex Release dans un premier temps, sachant que la tendance aujourd'hui au niveau international
est en train de changer parce que le document, le papier et le connaissement papier a tendance à disparaître de plus en plus, surtout aujourd'hui qu'il y a des solutions innovantes telles que le EBL, le Electronic Bill of Lading, qui est déjà en production chez pas mal de compagnies maritimes et qui vient de voir le jour chez MSC depuis pratiquement une semaine. Donc, quelque part, ces clients qui vont vouloir faire leur opération de change avaient jadis un temps moyen de 1 à 2 jours pour accomplir cette formalité d'échange parce que ça dépendait de la taille du navire, de la date d'arrivée du navire. Donc, les délais nécessaires pour réaliser les opérations étaient un petit peu longs, sachant que les agents maritimes, sous l'égide de la PRAM, n'ont cessé, bien entendu, de trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir réduire ces temps d'attente et ne pas impacter le client, comme lancer l'opération de change avant même l'accostage du navire, donc procéder par anticipation, donc ce qui faisait gagner quand même un certain nombre de jours, et le client n'avait pas à payer les frais de magasinage ou de surestarie dus à ce délai de travail ou de traitement du dossier. Donc aujourd'hui, le principe est simple. Nous, en tant que compagnie, nous postons nos factures sur Portnet. Le client, via un canal sécurisé ou via l'accès sécurisé avec un code, peut rentrer et consulter, comme Simaouni a dit. Il ne faut pas réduire cette avancée. Déjà, le fait de consulter ces factures via une plateforme, c'est déjà une grande avancée. Et donc, il peut prendre la décision de régler l'ensemble des factures ou une partie des factures comme il le souhaite et selon un des canaux de paiement qui sont proposés. Donc, en contrepartie, et dès qu'il aura fait, que le client aura fait son opération, c'est-à-dire il aura procédé au règlement, il recevra automatiquement du système, c'est-à-dire de notre système qui est connecté avec Portnet, il recevra la facture correspondante à son règlement, accompagnée du bon à délivrer avec un QR code qui va bien sûr être envoyé simultanément à la douane et à l'opérateur portuaire. Donc ceci montre à quel point nous allons gagner un temps impressionnant en termes de déplacement, en termes de sécurisation de flux de paiement, en termes de délai d'attente des commis et des opérateurs, des clients ici, dans les locaux des agents maritimes, mais essentiellement un gain de temps palpable et sensible en termes de délai de séjour parce que le conteneur pourra sortir du port le plus rapidement possible. Comment cela? Bien sûr, via l'étape agent maritime, puis aussi le client n'aura plus à envoyer son agent ou son coursier chez la douane pour lui rendre le bon à délivrer, pour lui remettre le bon à délivrer. Il n'aura pas à se présenter chez l'opérateur portuaire pour présenter un bon afin de pouvoir rentrer récupérer son conteneur via son camionneur. Donc, je pense que ce sont des solutions qui sont très intéressantes, mais qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre d'une vision globale, parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies maritimes, avec leurs agents maritimes, bien sûr, leurs agents consignataires représentants dans tous les pays, travaillent d'arrache-pied sur une solution de blockchain globale visant à enlever le contact humain autant que possible pour gagner en efficience. Ceci commence, à titre d'exemple pour nous, MSC. Aujourd'hui, vous pouvez commencer l'opération à partir ce qu'on appelle une opération de instant quote. Le client peut demander à avoir une cotation en ligne. Il la reçoit en moins de 2 minutes et ça, c'est opérationnel 24 sur 24, 7 jours sur 7. Une fois qu'il est d'accord sur la tarification ou l'offre de prix qui lui a été communiquée, il peut passer immédiatement à ce qu'on appelle un e-booking, ça veut dire une réservation électronique. Une fois que c'est fait, il peut nous envoyer les shipping instructions, e-shipping instructions, via bien sûr notre site MyMSC, qui consiste à nous envoyer via le système toutes les informations relatives au chargement qui sont insérées sur le système directement. Et si, après contrôle, on voit que c'est bon, et on se met tous d'accord, ben, il peut avoir ce qu'on appelle le e-bill of lading, qui est l'Electronic Bill of Lading.
Alors, de cette manière, et avec le e-bill of lading, la boucle est bouclée. Donc, du fait que de l'autre côté, il y a l'échange qui est fait de manière digitale. Donc, je pense que ça rend l'expérience client assez agréable. Il y a un temps énorme qui est gagné. Il y a une optimisation des ressources humaines et de temps qui est gagné au niveau des traitements, des va-et-vient et puis des transferts de documents. Et donc, je pense que ça rejoint parfaitement l'objectif qui a toujours été prôné par l'ensemble de la communauté, car aujourd'hui, c'est un effort collégial qui doit être fait. Ce n'est pas l'affaire d'un client ou d'un fournisseur, mais il faut que tout le monde s'inscrive dans cette démarche de digitalisation, car ça n'est plus un vain souhait, mais c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Maintenant, libre à nous d'en faire un succès rapidement ou le faire doucement. C'est pour ça que j'invite via, bien sûr, cette réunion, l'ensemble des participants à essayer autant que possible d'adopter ces modes de paiement multicanaux parce que les avantages sont indéniables et personne ne peut aujourd'hui éviter de les utiliser, sauf s'il y a une résistance interne, mais ça n'est qu'une question de temps. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste foncer et essayer de faire de notre mieux pour faire réussir et surtout profiter autant que possible de Portnet qui nous offre ces facilités. Merci beaucoup. À vous aussi, Marie. Merci beaucoup, Sir Qabbaj. Je crois que c'est très intéressant votre analyse je dirais des différents avantages et aussi de la façon de les implémenter dans nos process. Vous avez parlé de e-booking, de e-shipping instruction pour aboutir au e-bill of lading. C'est très clair et tout ça, c'est un tout. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question, si je peux me permettre, Sir Qabbaj. Quelles sont selon vous les, les, enfin, les actions qu'on pourrait mener pour accélérer l'adoption de ces outils? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous paraît utile par rapport à votre expérience que vous avez vécue, parce que vous êtes en plein dans la transformation ou l'adaptation des processus, la mise en place de vos outils pour pouvoir gagner du temps, gagner en efficacité, gagner en délai de séjour des containers, vous avez dit, etc. Comment on pourrait faire pour arriver à aller un peu plus vite, à votre avis? Si vous me permettez, je vous excuserai ma petite expérience dans le domaine parce que je ne suis pas un technicien, mais je peux vous dire que étant team leader avec les équipes de Portnet et ma propre équipe IT, j'ai pu voir que la communication était la clé. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est une campagne, fait partie d'une campagne de sensibilisation qui devrait être un petit peu plus importante. Je pense que les petites cassettes qui sont faites par Portnet portent leurs fruits parce que j'ai été un jour, bien sûr, je suis rentré sur le système, sur Portnet, et je me suis amusé à revoir toutes les petites cassettes vidéo qui étaient proposées. Franchement, un effort de vulgarisation a été fait. C'est simple, c'est clair, ça s'adresse à tout type d'usagers. Nous devrions exactement faire pareil. De notre côté, déjà, et concernant l'opération sur laquelle nous sommes en train de travailler avec l'équipe Portnet, je pense que nous avons déjà préparé, parce que M. Mostafi l'a dit tout à l'heure, et j'en suis tout à fait ravi. Dans une semaine, 10 jours au plus tard, le paiement, c'est-à-dire l'échange digitalisé chez MSC Maroc sera opérationnel. Donc, les clients pourront désormais, via Portnet, payer leurs factures. Je pense qu'il faudra, nous allons bien sûr dans ce sens lancer une campagne médiatique, donc un mailing, bien sûr, une campagne mailing de chez nous de MSC. Il y a aussi Portnet qui prévoit de faire pareil sur le site, envoyer un mailing aussi à toute la base de données Portnet. Je pense que aussi Portnet a prévu un article, je crois, un certain nombre d'articles au niveau de la presse nationale. Ce n'est que comme ça qu'on va sensibiliser. Et je pense qu'il faut qu'il y ait ce partage. Parce que seuls des gens qui ont utilisé ces systèmes d'information et qui sont aujourd'hui plutôt, je dirais, satisfaits
de leur expérience, parce que l'humain, et nous le savons tous, a tendance à avoir une certaine résistance face au changement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un changement radical, il faut l'avouer. Mais tout manager moderne et conscient des enjeux à venir ne peut que adhérer certainement à ces nouvelles solutions qui s'offrent à lui. Donc, je pense que via ce genre de webinaire et via la sensibilisation, je pense que nous pourrons tous atteindre l'objectif visé. À vous, Simon. Merci beaucoup, Cheikh Abbas. Écoutez, c'était très intéressant je vous remercie encore et on compte bien sûr sur vous pour continuer à mener je dirais, les changements parce que c'est quelque part les premiers, les pionniers, si j'ai envie de dire, dans l'expérience qui peuvent un peu encourager les autres à adopter le même chemin. Donc il faut continuer à communiquer, vous l'avez bien compris et ça va être bénéfique pour vous et pour toute la communauté. Alors maintenant, je voudrais bien donner la parole à Monsieur Bennett Jensen, directeur général de Bob Marsan, qui va avoir aussi des choses intéressantes à nous dire, j'en suis convaincu. Monsieur Bennett, je ne sais pas si vous nous entendez. Monsieur Bennett? Oui, je vous entends. Vous m'entendez également? Oui, parfaitement. Donc vous avez la parole. Allô? Oui, 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 vous avez Ah la oui. parole, Monsieur Bennett. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'inviter. Merci. Je vous remercie de m'inviter à ce webinaire et vraiment c'est très très intéressant et l'initiative est excellente. D'ailleurs, Portnet et Apram ont collaboré depuis le début pour vulgariser justement l'évolution qui se fait dans le domaine des échanges de données informatiques. Donc, pour moi, je veux juste partager, parce que M. Cabage a été tout à fait clair et en détail dans l'évolution et que je partage. Maintenant, ma propre expérience dit que moi, je suis devenu complètement adepte de règlements de factures des prestations portuaires, que ce soit l'ANP, Portnet. J'en espère d'autres. Maintenant, j'entends que MSC est dans la boucle. Bah, c'est une excellente initiative. Et pour moi, c'est un outil de travail extraordinaire. Je veux dire, comme l'a dit notre président, M. Montrache, plus de chèques, on n'a pas besoin de passer du temps à faire co-signer, à faire encaisser les chèques, etc. C'est fait en quelques clics. Et ça, c'est une facilité. Bon, je ne vais pas parler de mon cas aujourd'hui où je suis covidé, donc je suis restreint à rester à domicile, mais je gère mes affaires en pouvant toujours honorer mes engagements financiers par paiement électronique. Donc, vraiment, je suis très heureux de cette évolution qui est bénéfique pour toute la communauté portuaire. J'étais très, très heureux d'apprendre que la taxe régionale portuaire va maintenant pouvoir se faire également par paiement électronique. Ça, c'est vraiment une excellente chose, sachant que dans les différentes régions du Royaume, chacun y va de sa manière. Donc, aujourd'hui, on pourra centraliser, en tout cas centraliser le paiement. Je ne dis pas centraliser les taxes régionales, mais au moins que ce soit regroupé sous une seule plateforme. Moi, j'étais un peu interpellé par le peu de nombre d'agents qui utilisent ce moyen de paiement. Je veux dire, j'ai noté, je l'ai lu, 13 agents uniquement ou 13 compagnies, je ne sais pas, mais ça me semble très peu par rapport au nombre d'agents dans les différents ports du Royaume. Donc, voilà, là, j'ai un questionnement. Je me demande comment se fait-il que d'autres agents n'ont pas utilisé cette plateforme. Je vais peut-être juste conclure, et je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus, mais Marsa Maroc, j'ai essayé de payer leurs factures également par le système Fatouati. Et malheureusement, là, on sort un problème. Bon, mais bon, c'est peut-être quelque chose à discuter plus en détail une fois avec vos services le temps voulu ou avec les services de Marsa Maroc. Moi, mon handicap, c'est que je me retrouve à payer une seule facture. Je veux dire, avec Marsa Maroc, on a des dizaines, voire des centaines de factures, donc je vois mal payer une facture par une facture et aussi par carte bancaire, ce qui est plafonné, donc ça limite la transaction dans le montant global. Et je ne vais pas passer mes journées à faire des transactions unitaires pour ce prestataire en particulier.
Voilà mes quelques petites remarques. Donc, voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Jensen, pour ce témoignage. Et je partage avec vous le même interrogation. Comment se fait-il qu'il n'y ait que 13 agents qui sont aujourd'hui adeptes du paiement électronique? Il y a vraiment une question qui se pose parce que c'est bien, on voit bien que ça présente des avantages, mais finalement, on n'a pas su accompagner tous nos collègues des agents maritimes pour pouvoir adopter cette solution qui est, d'après ce que j'entends, hein, qui est quand même très avantageuse. Donc, comment se fait-il? Ça fait partie des questionnements qui se posent au cours de ce séminaire. En tout cas, je vous félicite déjà pour l'avoir adopté à 100%. Vous faites partie des early adopters selon certaines. Et du coup, vous en tirez tout le bénéfice. Et la remarque concernant les factures de Marsa Maroc va être relayée auprès de Marsa Maroc pour voir comment rendre plus fluide ce process, sachant que c'est un peu nouveau pour eux. Donc, peut-être qu'il y a encore des réglages à faire au niveau de leur génération des factures. Mais ça, on aura l'occasion de le faire. Est-ce que vous auriez une recommandation, Monsieur Jensen, pour arriver à obtenir une meilleure adhésion de l'ensemble de nos collègues, que ce soit les agents maritimes ou au-delà même des agents maritimes? Il y a aussi les transitaires, il y a aussi tous les autres partenaires. La décision de Marsa Maroc a été prise de façon vraiment conjoncturelle dans le contexte du Covid et c'est une bonne décision de dématérialiser l'ensemble de leurs factures. Mais il faudrait arriver à encourager les autres à le faire. Il n'y a pas que Marsa Maroc, il y en a bien d'autres. Et comment arriver à les pousser dans cette direction? Franchement, je me pose aussi la question. Est-ce que vous auriez une recommandation, Monsieur Jensen, ou une idée? Bah, écoutez, merci de rebondir là-dessus. En effet, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de parler de nos bonnes expériences, en tout cas personnelles, et je pense que mes confrères adhèrent, sont d'accord avec moi. C'est de dire, nous avons une association qui est partenaire avec la Portnet, donc nous sommes les premiers intéressés de voir, soit par Apram News, soit par des mailings, soit peut-être faire un webinaire interne avec votre accord et avec votre support d'un ou deux de chez Portnet, et inviter nos membres à y souscrire. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment on n'utilise pas ce moyen de règlement des factures de la communauté européenne, portuaire. Voilà, je pense que la communication est le meilleur moyen, et par l'intermédiaire de notre association, l'APRAM en particulier. Très bien. En tout cas, c'est bien noté. Je pense que Monsieur le Président a aussi noté dans dans ces petites tablettes l'idée de communiquer au sein de l'association sur ces bonnes pratiques qui ne devraient apporter que des avantages aux membres. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition à 100% pour les soutenir le cas échéant et organiser tout type de séminaires à ce sujet. Est-ce que, Monsieur Montel, vous voulez réagir peut-être? Vous voulez que je réagisse? Bah, si tu Bien. veux, ouais. Oui, merci beaucoup. Bon, je crois que les témoignages qui ont été faits par les deux vice-présidents de l'APRAM, que ce soit Si Mohamed Qabbaj ou que ce soit M. Bennett Kelsen, illustrent de la bonne volonté de la part de la majorité des membres d'aller de l'avant dans la modernisation et la facilitation de procédures, notamment les télépaiements, qui était une des premières requêtes, et ça, si Youssef l'a rappelé, de l'APRAM pour y parvenir. Maintenant, il faut bien entendu multiplier les moyens de communication et de sensibilisation. Pour moi, ça c'est... Parce qu'il y a des membres qui ont certaines traditions, certaines façons de faire, certaines manières de payer, de contrôler les paiements. Il veut absolument, dans le talon de chèque, avoir sa petite griffe. Il pense que s'il n'a plus ça, quelque chose va lui échapper. Donc, il y a des choses à voir, et peut-être il faut faire aussi une distinction entre payer les factures des prestataires portuaires via la plateforme Portnet et être facturier. Être facturier, c'est beaucoup plus difficile
à obtenir, mais je crois que nous allons tous être fiers de cette expérience qui a été menée en tant que test avec MSC. Une fois qu'elle est là et qu'elle donnera les résultats, peut-être que nous aurons beaucoup plus de facilité à la vulgariser et à la généraliser auprès de tout le monde, surtout que beaucoup d'agents maritimes souffrent d'une situation où vous avez des bateaux qui viennent avec peut-être 2000 plus 4000 conteneurs à la fois, et vous avez à peine 48 heures pour faire, même si vous anticipez sur le banc à livrer, eh bien, ce n'est pas assez. Et vous avez entaché l'image de marque de l'agent maritime parce que les gens sont obligés de faire la file d'attente, ils sont obligés de prendre de la queue, etc. Et ça, c'est mauvais pour l'image de marque des agents maritimes. Et si aujourd'hui, cette expérience avec MSC donne des résultats et donc plus de 70% des Seaway Bills et des Terrace Release sont réalisés par un bon à livrer électronique avec un téléphone, eh ben, c'est facile de le généraliser à d'autres mégatransporteurs sans aucune difficulté. En plus, pour répondre à une question de notre ami Tariq, il y a une tendance actuellement mondiale qui se passe pour cette digitalisation à tous les niveaux, surtout notamment chez les mégatransporteurs, pour adopter donc le connaissement électronique. Et donc, l'autre partie des échanges qui va se faire physiquement va aussi disparaître par la suite. Et donc, c'est une tendance qui va tôt ou tard venir au Maroc et qui va changer complètement les choses. Et tout ça en faveur de la célérité des prestations de l'agent maritime et la réduction du temps des délais de séjour pour la marchandise et donc la réduction des coûts pour l'importateur, opérateur économique, qui est notre client en termes de service d'arrêt et de magasinage. Donc, il faut multiplier, je le répète, ce genre d'opportunités, de sensibilisation, de communication, jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs, à savoir généraliser le paiement. Mais je le rappelle, il faut distinguer entre payer les factures des prestataires portuaires et être facturier dans le ciblage et dans le démarchage pour expliquer et pour faire du lobbying à ce sujet. Voilà, mon cher ami. Merci, Tariq. Merci beaucoup, M. Montrage, pour cet éclairage. Distinguer le rôle de facturier du rôle d'opérateur qui va payer une facture, hein. Et ça, effectivement, on peut le faire tout de suite. Il n'y a aucun effort à faire. C'est juste un geste quelque part, un mindset. C'est de se dire que le chèque, moi, quand j'ai un chéquier dans mon cartable, je suis inquiet, pour vous dire. Alors, ça peut paraître surprenant. Certains pensent que le chèque, c'est un moyen extrêmement sûr de régler ces dépenses. Sauf qu'en fait, c'est le contraire qui est la réalité. Le chèque, c'est un moyen extrêmement risqué. Et je crois que ça, c'est une question qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Et d'ailleurs, j'en profite pour proposer de prendre la parole à M. Karim Mezouar, directeur général de Hamag, qui est aussi l'un des premiers adoptants du paiement électronique et qui va nous parler un peu de son témoignage et de son retour d'expérience. Merci, c'est Marouni. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les intervenants et les participants qui nous suivent. Et je remercie particulièrement l'ANP, Portnet et la PRAM pour l'organisation de ce webinaire et la qualité des échanges et interventions qui ont eu lieu. Ainsi, je vous remercie pour l'engagement. Je remercie Portnet pour l'engagement et les efforts exceptionnels déployés par vos équipes auprès des agents maritimes depuis la création de Portnet et surtout depuis cette période de pandémie où on a eu à travailler chacun de chez soi et régler des problèmes à distance. Au fait, chez Hamag, nous avons adopté depuis quelques temps, où je dirais nous étions parmi les premiers, avec beaucoup de fierté et de soulagement, la simplification des démarches et la dématérialisation des processus du commerce extérieur, notamment ceux relatifs au transit portuaire et au transport des marchandises. Le nouveau service en ligne développé par Portnet, le service de paiement multicanal, vient
consolider la stratégie nationale de digitalisation des services de l'administration publique en général et de ceux de l'activité portuaire en particulier. Et vient étoffer le portefeuille des services digitalisés offerts aux importateurs et aux exportateurs via les guichets uniques Portnet. En effet, la gestion électronique des paiements en ligne a automatisé les règlements des factures liées aux transactions portuaires. Nous n'avons plus besoin d'attendre que le chèque ou le virement à papier soit établi avec tous les aléas qui y sont liés, administratifs, entre photocopie, accusé de réception, saisie des informations des chèques, lettrage, rapprochement, etc., tout le travail comptable administratif. Plus besoin également que nos agents administratifs se déplacent pour remettre les chèques aux prestataires ou déposer les virements à la banque pour exécution. Résultat, une réduction considérable des coûts pour nos équipes, pour le comptable, l'aide comptable, l'agent administratif ou le coursier, et une optimisation donc du temps de traitement des opérations administrativement et comptablement parlant. Particulièrement en cette période donc, où le télétravail et la digitalisation ont gagné du terrain et ont pris de l'importance. Le comptable ou le financier travaille à distance et le signataire peut l'être également. Nous avons de ce fait gagné la liberté de payer où que nous soyons à partir de notre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Nous n'avons plus de contraintes des horaires d'administration ou des guichets ou du prestataire. Nous pouvons payer instantanément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ce paiement sécurisé et l'accès rapide à toutes les factures, ça nous a permis d'éviter des erreurs. Établir les paiements. Si le mode de paiement multicanal nous a permis d'éviter, une fois pour toutes, le paiement des majorations de retard. C'est-à-dire qu'une fois le paiement validé, la facture est ainsi considérée soldée chez le prestataire. Alors que du temps des paiements physiques, on notait parfois des décalages entre les encaissements des règlements par le prestataire et ce qui rendrait des pénalités parfois de 1 à 2 jours sur le coût de la prestation. Les reçus de paiement, quant à eux, sont également disponibles sur le système et ainsi sauvegardés sur nos serveurs sans obligation d'impression. Nous sommes engagés avec la PRAM, notre association, dans la dynamique du zéro papier et du 100% digital. La digitalisation des process a permis aux opérateurs économiques de régler via la plateforme communautaire de paiement multicanal, Portnet, les factures relatives aux prestations rendues par les opérateurs portuaires, leur garantissant ainsi une fluidité d'action, une rapidité de traitement de leurs opérations et une transparence absolue grâce à un échange électronique sécurisé des données de facturation et de paiement connectés en temps réel avec les systèmes d'information de Portnet et les acteurs qui y adhèrent. Ce service multicanal bénéficie sans aucun doute, et comme vous l'avez bien dit, c'est Houzi au départ, non seulement à l'agent maritime, mais aussi à tous les intervenants comme les transitaires ou les concernés, à savoir importateurs et exportateurs. Le service de paiement multicanal contribuera sûrement à fluidifier les opérations d'import-export et constitue plusieurs avantages, pour en citer que, à savoir, par exemple, l'accélération des procédures et la réduction des délais de séjour des marchandises au port, la baisse des charges de magasinage au port et sur Estari. Aujourd'hui, Hamac Group a réalisé, grâce à la digitalisation, une réduction des délais de traitement et de préparation des escales des navires avant accostage et après départ. En règle générale, je dirais que la dématérialisation permettra aux importateurs et exportateurs de gagner au minimum entre 24 heures et 48 heures sur les opérations de passage portuaire, qui est un gain de temps considérable pour chaque opération et qui permettra au secteur de la logistique de gagner sur les délais et de réaliser un saving qui se répercutera nettement sur les prix des produits et leur compétitivité. Pour conclure, la digitalisation comme levier de performance profitera également et de manière générale à améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, car plus les procédures administratives sont simplifiées et allégées, plus le marché marocain sera plus attractif pour les opérateurs et acteurs économiques, et plus cela encouragera l'investissement de part et d'autre, qu'il soit national ou étranger. Encore une fois, je félicite par cette occasion, en mon nom et au nom de tous mes confrères, les équipes de Portnet pour leurs efforts et leur engagement pour fluidifier les procédures en proposant aux agents maritimes, transitaires, importateurs et exportateurs des services mieux adaptés et des solutions plus efficientes. Merci beaucoup. À vous la parole, Sima. Merci beaucoup, Simzoua, pour cet éclairage très intéressant.
qui donne beaucoup de profondeur à cette question du paiement électronique et vu que ça s'insère dans un ensemble de dématérialisation, de digitalisation et on comprend bien que vous êtes un fervent, je dirais, euh, convaincu des apports de cet exercice. Maintenant, j'ai envie de vous demander, comment pourriez-vous encourager vos autres collègues à aller dans la même direction? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que c'est un chemin facile, difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à embrasser de façon aussi totale les processus dématérialisés, et en particulier de paiement et des factures et de dématérialisation des factures? Je pense que tout y est. Il faut juste la volonté des managers, je dirais, et des dirigeants des sociétés pour pousser un petit peu leurs équipes à y adhérer, parce que parfois, peut-être que le directeur, le manager est en faveur, mais peut-être les équipes n'y adhèrent pas, en invoquant peut-être des problèmes et des soucis. Moi, je n'en ai rencontré aucun problème, que ce soit de la part de Portnet, que ce soit de la part des banques avec qui nous travaillons. Il n'y a pas eu donc de soucis. Nous n'arrêtons, j'ai saisi à chaque fois l'occasion pour encourager aussi, que ce soit importateurs, mes clients ou les autres amis, collègues que je rencontre, à les encourager à y adhérer. Il y a une seule remarque qui m'a été communiquée par un de nos clients et qui m'a demandé de transmettre cette doléance à vous dans ce panel. C'est les clients qui ont l'obligation d'avoir une double signature. Ce n'est pas toutes les banques qui offrent cette solution. Donc, deux solutions. Je pense qu'il y a une seule banque quand il y a une double signature, que le paiement soit validé par deux personnes. Et je pense que ce n'est pas un problème lié à Portnet, mais c'est un problème qui est lié aux organismes financiers. Et je pense que c'est à vous donc un petit peu de les sensibiliser sur ce point et de trouver des solutions à la double signature. Et je pense que pour ça, il y a des clients qui sont preneurs, mais qui ont cet handicap-là, donc de double signature, qui ne trouvent pas de solution. Voilà. Merci en tout cas pour cette remarque judicieuse, c'est très intéressant. Cette question de la double signature, Voilà. effectivement. Et d'ailleurs, on peut y réfléchir avec la plateforme Portnet pour voir comment offrir ce service de double signature, pourquoi pas. En tout cas, Voilà. le débat Et est ouvert. Fanny, je me suis de vous interrompre juste pour terminer. Et il y a pas mal de clients, surtout qui opèrent dans le cadre donc, du commerce, donc de l'import et de l'export, qui sont clients de banques étrangères. Et en Ouais. général, ces banques étrangères n'offrent pas de solution de multi-canal parce que les services qui sont offerts ils sont un petit peu limités. Et il y a aussi beaucoup de clients qui n'arrivent pas. Et pour faire ça, ils doivent aller ouvrir des comptes dans d'autres banques marocaines. C'est bien pour les banques marocaines, mais bon, c'est contraignant pour eux d'ouvrir un deuxième compte juste pour faire les paiements en ligne. D'accord. Quand vous parlez de clients, c'est quel genre de clients? Des entreprises qui Moi, font… je parle pas d'agents maritimes dans ce cas-là, mais je parle un petit peu des importateurs qui, pour payer leurs droits de douane, par exemple, D'accord, et qui passent par Portnet, n'ont pas la possibilité de le faire. très bien, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est un acteur de distribution. Je pense on a reçu une doléance dans ce sens-là. Donc, D'accord. Ok. je suis en train de voir également avec les banques par rapport à ça. Ouais, effectivement, cette double signature, c'est un point Effectivement, c'est important. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui demandent, qui ont des process de double signature. exactement, exactement. Et je pense qu'il y a des banques qui l'offrent, mais je pense que ce n'est pas la totalité. Oui, Donc, je pense qu'il y a une seule banque qui l'offre. Hein. effectivement, effectivement. Et est-ce que, Moi, j'aimerais juste ajouter un point, parce que, en fait, pour adopter le paiement électronique, c'est un chemin, en fait. Déjà, il faut actionner un levier qui est la transformation, en fait, la transformation digitale au sein de l'entreprise. Ça, je pense, c'est très important. Je rejoins CKM par rapport à ça. C'est important que les leaders, en fait, les managers, puissent actionner ce levier-là pour inciter les collaborateurs de l'entreprise à utiliser le canal, en fait, les canaux de paiement multicanaux, en fait, électroniques. Comme vous avez dit, en fait, ils ont une habitude, ils ont un process qui est établi avec des signatures, des chèques, un process qui date d'une dizaine d'années. Maintenant, pour changer, c'est difficile. Il faut avoir une volonté au niveau en fait, de l'entreprise pour pouvoir enclencher cette transformation, ce changement au sein de l'entreprise.
et d'adopter en fait le paiement multicanal. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup d'avantages qu'on ne les voit pas directement. Il y a une crainte, mais cette crainte-là va vite disparaître dès qu'on va faire les premières opérations et bénéficier un petit peu des avantages qu'on a, donc des erreurs, les dates de paiement qu'on peut avoir, c'est-à-dire le guichet qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les problèmes en fait, de majoration qu'on peut avoir en déposant des chèques qui ne sont pas intégrés directement dans le système. Donc, le système du prestataire va calculer directement les pénalités. Donc, ce genre de problèmes qui vont être réglés. Également, il y a un autre point, c'est que la facture que vous avez reçue, vous n'allez pas commettre d'erreur. Donc, de faire un virement erroné de cette facture-là. Donc, tout est contrôlé. Vous pouvez également intégrer ces informations dans votre système directement, donc système de gestion intégré, parce que vous pouvez avoir également les flux physiques, en fait les flux électroniques de ces factures-là, donc qu'on pourrait mettre à disposition des clients directement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ces discussions. Merci Youssef pour ces compléments, ces précisions. Je pense qu'on a échangé pas mal d'idées intéressantes. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions, peut-être. Oui. Si tu permets, Oui, cher président, oui. Monsieur Tariq, mon cher modérateur, j'ai vu pas mal de chats passer, donc des questions qui ont été posées par les membres et les participants ici. Je voudrais que vous leur donniez la parole. C'est parce que, en écoutant les gens, leur expérience, leurs difficultés, c'est là où ils vont enrichir cette procédure de télépaiement et j'espère qu'on va l'accélérer. Et si votre système permet par la suite la prise de parole directe, il faut peut-être donner aussi la parole aux gens. Ça serait bien de sacrifier 20 ou 30 minutes par rapport à ça pour et c'est là où on peut vraiment, en écoutant les uns et les autres, on peut faire des pas de géant dans ce process de télépaiement. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Alors, je vais prendre les questions là que je vois sur le chat, que vous pouvez d'ailleurs consulter. La première observation, ce n'est pas une question, mais bon, c'est une observation, qui disait que le paiement par carte bancaire en ligne ne fonctionne pas pour avoir essayé à plusieurs reprises. Le paiement n'aboutit jamais. Bon, ça, je ne sais pas. Une question de monsieur Mler. Là, c'est peut-être qu'il faudra en savoir un peu plus. Dans quel cas, dans quel contexte il a utilisé le paiement par carte bancaire. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Moi, j'aimerais bien répondre parce que je pense qu'il a un problème au niveau de sa facture. Donc, au niveau de CMI, on lui répond toujours que la facture est déjà payée. Donc, on a pris un peu des contacts. Donc, j'ai essayé de voir avec lui. Donc, on va essayer d'intervenir auprès de CMI ou MDT pour voir ce problème-là et le régler définitivement. D'accord. Alors, il y a une question que je n'ai pas bien comprise, mais je la restitue quand même en l'état. Qu'en est-il des actions de remise des plis cartables originaux et bulletins de restitution, qui eux restent non digitables? Moi, j'aimerais bien répondre et je donnerai la main après aux spécialistes de répondre. Je pense que pour ces cas-là, il y a toujours besoin de se déplacer pour le récupérer. Parce que c'est un pli cartable, c'est un document physique à restituer. Mais le paiement électronique permet au moins de diviser en fait le process au sein c'est-à-dire de l'agent maritime en deux. Il y a le paiement et il y a la restitution. Donc déjà, s'il paie électroniquement, la facture, il pourra récupérer le pli cartable plus facilement. Donc même le process au sein de l'agent maritime va être allégé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait également ajouter quelque chose par rapport à ça. Déjà expliquer ce que c'est que le pli cartable, hein, parce que moi je ne connais pas, hein, honnêtement. Bon, mais je crois que tous les agents maritimes connaissent de quoi il s'agit. Ça, c'est lorsque l'agent
agit en tant que facturier, cette question. C'est pour ça qu'il faut la distinguer pour tout le monde. Et je crois que le mieux placé pour ça, celui qui a déjà étudié la chose et qui est déjà assez avancé dans ce projet, c'est Mohamed Qabbaj. Peut-être qu'on peut lui aussi passer la parole pour compléter ce qu'a dit Sidi Youssef. Merci. Bien sûr. Sir Qabbaj, vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet? Écoutez, pour ce qui concerne le pli cartable, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui de plus en plus, on fera moins appel à ce genre de documents. Alors, le pli cartable, c'est le fait c'est le chips bag quelque part. Donc, c'est le fait que la compagnie, sur du short-sea par exemple, ou quand il s'agit d'une opération de transport entre deux ports, donc le service est en direct et non pas en transbordement, dans la grande majorité des cas, on confie à la compagnie une enveloppe avec le connaissement, avec un certain nombre de documents qui y sont insérés pour que l'agent maritime remet au commandant du navire, le commandant remet, une fois arrivé au port de déchargement, à son agent local. Donc, aujourd'hui, justement, avec le e-bill of lading, le electronic bill of lading, ce n'est pas que le connaissement qui est concerné. C'est le connaissement et il y a, parce que le principe, si vous me permettez, je suis désolé de revenir dessus encore, mais c'est parce que il y aura, on a déjà commencé à sensibiliser maintenant la clientèle marocaine sur les avantages de l'e-video trading, mais dans son utilisation, c'est exactement pareil, mais parfaitement pareil que le document, sauf que c'est électronique. Une fois que le client demande à avoir un électronique bill of lading, ben, il nous le demande, nous on lui envoie via le système et donc on perd la main et donc c'est lui qui devient le propriétaire jusqu'à ce que lui l'envoie à sa banque ou à son client final et là il perd la main aussi. Mais il peut en envoyant le connaissement, le e-bill of lading, joindre aussi une enveloppe qui joue le rôle du chips bag. Donc il peut mettre l'heure 1, la facture commerciale, la liste de colisage. Donc tout ça permet un gain de temps juste phénoménal. Pourquoi? Parce que initialement le chips bag ou bien le pli cartable était fait parce qu'on parlait de petits trajets de courte durée. Donc si si le client devait venir après départ du navire récupérer le connaissement, l'envoyer par courrier, DHL, UPS, n'importe lequel, et l'envoyer à son client, si le trajet fait 3 jours et le pli cartable, et plutôt le courrier prendrait, je ne sais pas, entre la date de déplacement, l'envoi, les horaires d'avion et tout ça, ça prend 4 ou 5 jours, ben, c'est pas efficient. Donc aujourd'hui, il y a des avancées qui vont faire que toutes ces pratiques vont être dépassées. Et je pense que aujourd'hui, Simon Trash l'a dit, il a dit dans plusieurs pays du monde, aujourd'hui, on doit être fier de dire on l'a au Maroc. Et ça, c'est déjà un grand pas pour le commerce international. Merci. Merci beaucoup, Sir Qabbaj. Effectivement, c'est très intéressant. Et cette innovation que vous êtes en train de faire avec le e-bill of lading, je pense que c'est un service extrêmement intéressant. J'espère d'ailleurs que d'autres compagnies vont le généraliser très, très vite pour pouvoir remplacer ces plis de cartable. En tout cas, pour répondre en complément de ce que vient de dire Sir Qabbaj et Youssef, effectivement, le paiement électronique, c'est pas tous les documents, c'est un aspect des choses, hein, c'est le paiement. Il y a d'autres documents qui continuent à persister sur le plan physique et il y a des initiatives pour les faire disparaître. Mais je pense qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Et chaque chose, on a travaillé pendant des mois sur le bon à délivrer. Maintenant, c'est prêt, c'est opérationnel. On a travaillé il y a plus longtemps sur le manifeste. Bon, maintenant, le manifeste, c'est dématérialisé. Là, on parle du paiement électronique sur la base d'une facture. Et je crois que ça, c'est un sujet qu'on devrait pouvoir arriver à surmonter relativement aisément, à condition d'avoir vraiment une vraie volonté de le faire dans les entreprises. Et j'espère que cette petit séminaire contribuera à la réflexion autour de ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres observations. En tout cas, la parole est à qui veut la prendre, hein. Si vous voulez, pour conclure un peu ce séminaire, on est arrivé à 1h30, donc je pense que
c'est un bon timing. Si Maroni, si vous me permettez, je Oui. voudrais juste rejoindre ce que, bien sûr, mes amis de Akram, que ce soit Bennett ou Karim, ce qu'ils avaient dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une question de volonté et de communication en même temps. Donc, je pense que les deux points ont été évoqués séparément. Mais aujourd'hui, il faudrait que peut-être Portnet, en tant que locomotive de cette opération et instigateur de cette nouvelle, de ce nouveau mode de paiement multicanal, je pense qu'il faudrait penser à sensibiliser un maximum de clients via, c'est-à-dire la base de données que vous avez, en faisant une petite cassette encore pour expliquer à chaque fois où on en est arrivé aujourd'hui, où est-ce que Portnet est arrivé aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle peut offrir comme facilitation avec un petit schéma, une, deux pages qui pourraient être là pour dire voilà les avantages, voilà les gains de temps, voilà les gains d'argent, voilà les gains en ressources humaines et tous les avantages qui sont. Moi, je pense que ça serait une démarche qui pourrait avoir beaucoup de sens, déjà pour montrer que Portnet est proche de ses clients et utilisateurs, et deuxièmement, elle est en train de leur annoncer les nouvelles avancées qui ont été achevées ou obtenues jusque-là. Merci. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour cette proposition. Comme Youssef est avec nous, peut-être qu'il va nous dire un mot là-dessus. Youssef? Effectivement, en fait, c'est un point sur lequel on travaille. C'est l'objectif de ce webinaire également, c'est d'un peu de vulgariser un petit peu le paiement électronique, d'essayer de voir comment inciter les utilisateurs, que ce soit agents maritimes, que ce soit importateurs, transitaires, freight forward, à utiliser ce moyen qui est à leur disposition au niveau de la plateforme, soit en tant que client, soit en tant que facturier, parce que c'est important pour tout le monde, je pense, d'y adhérer. Il y a beaucoup d'avantages dans les deux sens. En tant que facturier, vous avez la possibilité d'avoir des guichets qui sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le recouvrement est plus simple. Et pour les clients, vous n'avez plus besoin de se déplacer et de prendre les fils pour payer. Et tout ça avec un moyen de paiement, un règlement qui est sécurisé et qui a plein d'essor. Ça veut dire que c'est avec vos remarques qu'on va mettre les moyens, les banques et nous, pour donner les moyens de paiement les plus adéquats aux entreprises, en termes de sécurité, en termes de signature, en termes de process, etc. Alors, je vais rajouter un point supplémentaire qui peut peut-être nous aider. D'ailleurs, je me souviens au départ, quand on avait lancé le titre d'importation, il y avait une campagne de communication très forte qui avait été faite pour l'adhésion des entreprises, des importateurs sur le titre d'importation. Et ce n'était pas Portnet qui l'avait faite, hein. C'était l'ensemble des banques. Ils avaient tous, chacun, fait une campagne pour pouvoir pousser les entreprises à adopter l'engagement d'importation via Portnet. Et je pense que si on arrivait à, je dirais, embarquer les banques dans ce projet au service de nos entreprises, parce que, bon, par exemple, les agents maritimes, on n'est pas aussi très nombreux. Il y a combien? 150 entreprises en tout. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, pouvoir les accompagner, faire une mesure spécifique d'accompagnement de ces agents maritimes pour les encourager, leur donner des tips et des best practices pour pouvoir adopter ce canal. Et ça va faire tâche d'huile, je pense. Une fois que les agents maritimes seront la locomotive, les autres métiers pourront plus facilement adhérer, que ce soit les transitaires, voire même les transporteurs, etc. Enfin, tous les opérateurs économiques qui travaillent avec la communauté portuaire et qui sont abonnés à Portnet pourront aussi adhérer au service. Mais déjà, nous, communauté d'agents, j'ai envie de dire nous, moi aussi je me sens un peu agent maritime aujourd'hui, hein, si je peux me permettre. Donc nous, communauté des agents maritimes, essayons d'approcher les banques pour pouvoir les embarquer et qu'ils donnent cette force à la dynamique, parce que Portnet tout seul, on ne va pas y arriver. Les agents maritimes tout seuls, ils ne vont pas pouvoir non plus. Mais les agents maritimes, plus les banques, plus Portnet,
pense que c'est jouable et ça vaut la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, cher président? Je peux difficilement te dire le contraire, cher Tariq, tu le sais très bien. Bon, moi je sais que cette occasion d'échanger avec tous les participants ici présents, que je remercie chaleureusement, à mon sens, ça a été très bénéfique parce que ça a donné, pour une fois, une visibilité sur cette plateforme de télépaiement. Je voudrais aussi dire que j'ai appris que cette plateforme de télépaiement est indépendante de la plateforme électronique Portnet. Ça veut dire les difficultés éventuelles que pourrait avoir un agent maritime pour le dépôt de sa DAP ou de son manifeste sommaire, ça n'a strictement rien à voir avec cette question de télépaiement qui est très fluide et qui est sécurisée et qui marche à la satisfaction de tous les utilisateurs. Donc, nous avons appris avec cet échange qu'il y a des petites difficultés que nous allons essayer de nous pencher ensemble en tant que partenaires. Nous avons appris également la question de la double signature qui posait problème. Bon, moi je pense que cette opportunité de sensibilisation était primordiale et était intéressante. Je voudrais dire aux gens que je comprends, qui ont payé pendant une vingtaine d'années, trentaine d'années, d'une manière traditionnelle, avec le chèque, etc., que vous avez aujourd'hui une manière de payer qui est sécurisée et qui est rapide et qui peut vous apporter des facilités, une réduction des coûts extrêmement importante. Lorsque vous vous transformez en tant que facturier, alors le gain est encore extrêmement important, non seulement pour votre entreprise, mais également pour tous vos clients. Et donc, nous, notre travail est un travail de service, il est orienté client, il faut absolument l'améliorer. Donc, moi, j'invite les gens qui n'ont pas encore essayé la plateforme électronique d'essayer au moins une fois à partir de demain et de voir dans quelle mesure ça facilite les choses. Et si par hasard vous avez un problème ou une difficulté de mettre en place cet essai d'un paiement, un télépaiement, contactez-nous à la PRAM ou contactez les gens de Portnet. Vous allez voir, on va vous accompagner jusqu'à ce qu'on arrive. Cette modernité de télépaiement avec tous les systèmes de facilitation de procédure, de digitalisation, c'est un train qui va de l'avant et il est irréversible. Tôt ou tard, tout le monde va être obligé d'embarquer et d'aller de l'avant. Voilà ce que j'ai à dire, cher Tariq. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher président. Merci beaucoup à tous nos partenaires qui ont accepté de participer à cette session. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous propose de nous donner rendez-vous dans quelques semaines pour voir où est-ce qu'on en est sur ce sujet, en espérant qu'on aura progressé tous ensemble dans cette voie. À bientôt et ciao. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.